Cyril Hanouna, l'une des figures les plus médiatiques de la télévision française, est bien connu pour ses programmes controversés et son style de présentation décalé. Cependant, cette fois-ci, c'est non seulement pour ses blagues en direct qu'il a attiré l'attention, mais aussi à cause de sa relation particulière avec Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Cette connexion a rapidement fait les gros titres et a suscité de nombreuses interrogations sur la réaction du palais de l'Élysée, où Brigitte Macron, épouse du président Emmanuel Macron, occupe le rôle de première dame. Dès que l'information sur cette relation a été rendue publique, l'Élysée a adopté une position prudente, évitant de faire des commentaires officiels. Néanmoins, des sources proches du palais ont révélé que le président Macron et son épouse n'étaient pas vraiment surpris par l'attention médiatique portée à Tiffaine, celle-ci étant déjà habituée à la lumière des projecteurs et au regard du public. Cependant, à mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, des responsables de l'Élysée ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact potentiel sur l'image de la famille présidentielle, surtout lorsque la relation entre Tiffaine et Cyril Hanouna a été associée à des scandales antérieurs du présentateur. Néanmoins, l'Élysée ne pouvait ignorer que dans une société assoiffée de célébrités et de faits divers, des personnalités comme Cyril Hanouna, avec leur forte influence, compliquaient l'image publique de la politique et des membres de la famille présidentielle. Cette relation pourrait amener le public à reconsidérer le rôle des membres de la famille présidentielle, ainsi que la manière dont la vie privée et la vie publique se mêlent dans l'univers politique. Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière, une histoire d'amour inattendue qui secoue l'Élysée. La nouvelle qui secoue la France en ce moment est d'une ampleur exceptionnelle. Le célèbre animateur Cyril Hanouna, alias Baba, aurait trouvé l'amour dans les bras de Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Un couple improbable qui a de quoi surprendre, surtout à l'Élysée, où la nouvelle a été accueillie avec une certaine stupeur. D'après les informations publiées par Paris Match, la relation entre Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière a évolué rapidement au fil du temps, passant d'une collaboration professionnelle à une véritable romance. Après plusieurs mois passés ensemble dans le cadre de leurs projets respectifs, un véritable coup de foudre aurait eu lieu. Un sentiment qui, selon les sources proches du couple, s'est confirmé au mois de mars, lorsque ces deux personnalités ont choisi de partager leur histoire avec leurs proches. Le mois de mars 2025 restera ainsi un moment crucial pour Cyril Hanouna et Tiffaine, puisqu'ils ont décidé de dévoiler leur relation au grand jour. Cette nouvelle a déstabilisé plus d'un, à commencer par les membres de l'entourage présidentiel, qui, d'après Paris Match, ont été surtout frappés par l'ampleur de la surprise. Il est clair que cette annonce ne laisse personne indifférent, en particulier à l'Élysée où Cyril Hanouna n'a pas toujours été considéré comme un allié évident pour le gouvernement. En effet, Baba, avec ses pics acerbes et son ton parfois caustique, n'a jamais hésité à donner du fil à retordre aux membres de l'exécutif. Ce qui ajoute à la curiosité de cette romance, c'est l'aspect politique et médiatique de l'union entre Cyril Hanouna, une figure incontournable du paysage télévisuel français, et Tiffaine Auzière, fille de la première dame de France, Brigitte Macron. Leur histoire dépasse les frontières du simple gossip. Elle incarne aussi un mélange entre l'univers populaire et celui plus institutionnel de la politique. À l'Élysée, on s'interroge sur les possibles répercussions d'une telle union. Cyril Hanouna, connu pour son franc-parler et ses interventions parfois piquantes, pourrait-il modifier sa posture à l'avenir face à la famille présidentielle, notamment avec son nouveau lien avec Tiffaine? Il ne fait aucun doute que cette nouvelle romance est l'un des événements médiatiques les plus commentés de l'année. Pour Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière, c'est sans aucun doute un pas audacieux dans un univers où la frontière entre la vie privée et la sphère publique est souvent floue. Au-delà des spéculations, une chose est certaine. Cette relation continuera à faire couler beaucoup d'encre dans les mois à venir. Ce qui était un simple fait divers devient désormais un feuilleton médiatique digne des plus grandes intrigues françaises, un mélange de célébrités, de politique et de sentiments, où l'on se demande quel impact aura cette histoire sur les deux principaux intéressés, ainsi que sur ceux qui les entourent. Cyril Hanouna, toujours au cœur de l'actualité, et Tiffaine Auzière, qui n'a sans doute pas fini d'être sous les projecteurs, écrivent déjà un nouveau chapitre de leur histoire, et celle de la France. Cyril Hanouna, l'animateur phare de C8,
n'a pas manqué de faire des vagues en attaquant Emmanuel Macron de manière très directe. Après la fermeture de C8, un fait marquant a retenu l'attention des téléspectateurs. Hanouna n'a pas hésité à s'en prendre au président de la République, dans une intervention très piquante sur CNews. Il a d'abord commenté avec une touche d'ironie sur le comportement d'Emmanuel Macron en disant « Quand il, le président d'Arcom, NDLR, appelle une baguette bien cuite, il tremble déjà. Il ne se dit pas « On va arrêter C8 ». Bien sûr, c'est Emmanuel Macron. » Une phrase qui n'a pas manqué de faire réagir et de soulever des questions sur la dynamique de pouvoir entre l'Élysée et les médias. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. Hanouna a continué en ajoutant « Tout le monde me dit qu'ils ne savent pas. S'ils ne savent pas, c'est comme dans ma boîte. Je ne sais pas ce qui se passe. » Une référence acerbe aux coulisses du pouvoir et des décisions qui se prennent sans que le grand public ne soit toujours au courant des véritables enjeux. Le présentateur a également révélé une information plus précise. Ross Olivier Mestre, président du CSA, aurait contacté Emmanuel Macron pour lui annoncer une décision qui allait toucher C8. « Je vais supprimer C8 », aurait-il dit. À cela, Macron aurait répondu sans hésitation. « Si c'est sa décision, pas de problème. » Ces propos enflamment le débat sur les relations parfois complexes entre les médias et le gouvernement. Depuis cette sortie, il est fascinant de constater qu'aucune conséquence immédiate n'a frappé Cyril Hanouna. Bien au contraire, le public semble de plus en plus captivé par ses interventions dans « Touche pas à mon poste ». TPMP, avec des audiences qui ne cessent d'attirer une foule nombreuse, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes numériques. Cette popularité témoigne de la position presque intouchable qu'il semble occuper dans le paysage audiovisuel français. Mais Hanouna ne se contente pas de régner sur les ondes. Sa vie personnelle aussi semble avoir pris un tournant heureux, avec des rumeurs de bonheur retrouvées loin des projecteurs. Un équilibre retrouvé entre les éclats de son émission et sa vie privée, peut-être la clé de son succès continu? Un succès qui semble presque indétrônable, malgré ses nombreuses sorties provocatrices? En tout cas, Cyril Hanouna continue d'attirer l'attention en tant qu'animateur et en tant que personnage clé de la scène médiatique française, avec une capacité impressionnante à ne jamais rester dans l'ombre des événements qui secouent la scène politique et audiovisuelle. Brigitte Macron, en tant que mère et première dame de France, incarne un soutien inébranlable pour ses enfants. Et cela inclut évidemment sa fille Tiffaine Hozière. Ce soutien va bien au-delà des simples paroles. Il est le reflet d'un amour maternel profond et d'une compréhension intime des choix de sa fille. Brigitte Macron est connue pour être une mère qui a toujours fait preuve de bienveillance et de compréhension envers ses enfants, peu importe les défis ou les décisions qu'ils pouvaient prendre dans leur vie personnelle. Dans un monde où les figures publiques sont souvent soumises à une pression constante, Brigitte Macron se distingue par sa capacité à soutenir sans jugement, à aimer sans condition. Les médias ont souvent souligné le fait que Brigitte Macron soutient fermement ses enfants. Et cela est encore plus évident lorsqu'il s'agit de sa fille Tiffaine. Selon un rapport récent, la première dame aurait montré à son fils une pleine compréhension de la situation de Tiffaine, soulignant ainsi l'attachement qu'elle porte à sa famille. La première dame soutient toujours ses enfants, quelles que soient leurs décisions, indique le journal, mettant en lumière la stabilité et l'amour inébranlable de Brigitte Macron. Tiffaine Hozière, elle-même, a récemment partagé des réflexions profondes sur son propre parcours en 2024. Nous sommes deux personnes passionnées, romantiques, parfois naïves, deux personnes prêtes à donner tout leur être jusqu'au bout, a-t-elle confié, dévoilant ainsi sa vision de la vie et de l'amour. Il n'est pas surprenant que Tiffaine, élevée dans un environnement où l'amour familial était toujours une priorité, parle de l'amour avec autant de sincérité et de profondeur. Brigitte Macron, en tant que mère, a donc parfaitement compris et soutenu cette vision, ce qui ne fait que renforcer l'image d'une famille soudée, unie par des liens profonds d'affection et de respect. Le soutien de Brigitte Macron à sa fille n'est pas uniquement une question de simple acceptation. C'est un soutien actif, un engagement à comprendre les défis et les réalités auxquelles Tiffaine fait face dans sa vie personnelle. C'est ce que l'on appelle un véritable amour maternel, un amour sans condition, qui va bien au-delà de l'image publique qu'une première dame pourrait avoir.
Brigitte Macron incarne parfaitement la force d'une mère prête à défendre et à aimer ses enfants envers et contre tout. Et ce, peu importe les décisions qu'ils prennent dans leur vie. Ce n'est pas un simple acte de soutien, mais un véritable témoignage de solidarité et d'amour familial. En France, le rapport de Cédric Villani a fait rentrer l'intelligence artificielle de plein pied dans la sphère des politiques d'État, dans les domaines de la recherche, de la santé, de l'industrie. Autre point, les data, les données massives sont devenues la nouvelle matière première pour l'économie, notamment pour de nombreux services, pour l'industrie, pour la logistique, le bâtiment, les travaux publics, pour la médecine, et j'en passe. Le cloud est l'une des options majeures de traitement et de stockage des données pour des entreprises, des administrations et même pour des ménages. Nous observons par ailleurs que la plateformisation de l'économie est bien avancée. Les data vraiment sont partout. Mais il y a un point que l'on oublie souvent de dire, et le rapport Villani